Bonjour à toi cher spectateur, Petit Vampire de Johann Sfar. Eh ben j'attendais beaucoup ce film. Alors je sais, vous allez vous dire, non mais il est complètement fêlé celui-là, c'est un film pour les gamins, franchement c'est bizarre d'attendre un film de Johann Sfar comme ça, enfin autant Gainsbourg vie héroïque je peux comprendre mais ça... Oui mais Johann Sfar a une patte si particulière en termes d'animation que je ne peux pas m'empêcher d'avoir très envie de voir ses longs métrages. Le Chat du Rabbin j'avais beaucoup apprécié et Petit Vampire avait l'air d'être tout aussi sympathique. Le résumé pour faire simple, alors qu'il n'était qu'un petit garçon et sa mère une belle jeune femme, Petit Vampire s'est vu transformé en un... vampire. Quelle surprise. Pour échapper au Gibus. 3 ans plus tard, coincé à l'âge de 10 ans, Petit Vampire s'ennuie. Vous le sentez venir, hein? Oh oui, j'ai beaucoup aimé Petit Vampire de Johann Sfar. Je me suis laissé totalement emporter par ce délire et je trouve que c'est un film d'animation particulièrement réjouissant. Bien au-delà d'avoir la patte Johann Sfar évidente tout de son nom, c'est avant tout un long métrage qui est profondément cinéphile et au-delà d'être profondément cinéphile, qui s'amuse d'un genre de cinéma que l'on a tendance malheureusement à vouloir soit arranger dans une case où ça va être vraiment pour les petits, soit à vouloir aller dans la version trashos, c'est où il faut du coup que ça soit des films qui fassent très très peur. Et là, le fait de voir Johann Sfar chercher à tâter un petit peu de tous les côtés, en allant chercher des références cinéphiles que les adultes vont comprendre, mais en prenant une base d'écriture et de composition qui sonne vraiment film pour enfants, il arrive du coup à trouver cette espèce de mix très perché et étrange où un gamin va y voir sa propre lecture et où un adulte va également y voir sa propre lecture. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on est vraiment attaché à des références de cinéma du genre, Petit Vampire est un plaisir pour les fans de la Hammer. Vraiment. Parce que il y a tout ce qui a fait le charme de la Hammer des années 30 jusqu'aux années 50. Et c'est génial. Et personnellement, c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est quand on propose à la fois une lecture pour un certain public et une lecture pour un autre. Et là, Johann Sfar, il a réussi ce mélange, mais de manière tellement savoureuse qu'on passe un moment délicieux devant Petit Vampire. On se laisse entraîner par ce délire, on trouve que l'animation est belle, on trouve que l'écriture est subtile et évocatrice. Bref, tout marche en fait dans Petit Vampire. Le cinéma d'animation français est un cinéma passionnant, un art où l'on ne cesse de réinventer la manière de conceptualiser et de mettre en forme le dessin, l'animation 3D ou 2D, pour des œuvres qui souvent donnent lieu à des choses passionnantes, et si ce n'est pas forcément le cas, au moins intrigantes et qui attirent l'œil. Johann Sfar se pose comme un auteur d'animation assez audacieux dans son genre, et si son nouveau long métrage est à nouveau dans la pure lignée du Chat du Rabbin, on sent une nouvelle fois qu'il se donne à fond pour son univers, pour donner lieu à une œuvre amusante, entraînante, extrêmement divertissante et qui regorge de petites idées d'écriture et de mise en scène à gauche et à droite. En termes d'écriture, donc basé sur l'œuvre de Johann Sfar, celui-ci a réécrit en grande partie l'histoire avec Sandrine Jardel. C'est bien justement parce que je trouve que dans cette écriture, il y a à la fois du coup ce côté très Johann Sfar, ce côté très fantaisiste et limite proche du féerique par le biais de ses personnages et par le biais de cette aventure. Et il y a en même temps cette écriture vraiment souple qui va fonctionner au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire et qui va jamais se perdre dans des redondances ou dans des facilités. Et c'est ça en fait qui donne vraiment du charme à ce long métrage. C'est que dans l'écriture, on sent qu'il y a deux auteurs qui ont envie de partager des points communs, mais qui ont également envie d'aller dans des directions très différentes. On va retrouver la patte Johann Sfar dans la composition du genre, dans la manière d'amener les personnages, dans la manière de construire toute l'avancée de cette aventure. Et on va retrouver l'écriture de Jardel dans la manière d'amener ces différents personnages secondaires et surtout de faire en sorte qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, ils rebondissent avec cette histoire. Et du coup, bien au-delà de simplement être une aventure qui nous touche, qui nous emporte, qui nous entraîne et qui nous passionne, c'est également un récit simple qui parvient à traiter de thématiques assez justes sans avoir besoin de trop rentrer dans des maladresses qui pourraient faire en sorte que le spectateur plus enfantin se perde finalement là-dedans. Genre, j'en sais rien, mais des thématiques autour du deuil, de la quête du père, de la compréhension de ses origines, de savoir pourquoi est-ce qu'on est comme ça et surtout pourquoi est-ce qu'on s'ennuie dans cette vie ainsi, eh ben, ces thématiques-là pourraient vite, dans ce genre d'écriture, devenir lourdes et plomber le récit, et faire en sorte que le spectateur plus enfant n'arrive pas forcément à s'accrocher à ça. Mais les deux auteurs ici arrivent à le faire avec tellement d'élégance et de finesse qu'il n'y a rien à reprocher dans cette écriture. Elle est juste, elle est élégante, elle est sensible, elle est fine, et elle arrive totalement à dominer tout le récit du début à la fin. Dans l'écriture de Sfar et Jardel, il réside une vraie envie de composer avec un personnage charismatique, et par là même de jouer avec une ambiance, de construire non seulement un univers où référence et créativité comique côtoient de manière loufoque, pour donner lieu à une petite aventure délicate. Sans jamais avoir besoin d'en faire plus que cela, les deux scénaristes mettent en place
une aventure qui amuse les plus petits par le biais de ses personnages hauts en couleur et en caractère, et les plus grands notamment par le biais de ses dialogues jouissifs et jubilatoires qui oscillent constamment entre la petite référence bien sentie et l'instant de délire pur et simple. En termes de mise en scène, Johan Sfar, comme à son habitude, a vraiment un trait de crayon très particulier. Et ce qui est assez génial, c'est que on voit beaucoup de films s'essayer à des techniques d'animation très différentes. Il y a beaucoup de films qui choisissent de faire de l'animation 3D complète. Il y a des mix un peu hybrides où ça va être du 2D et de la 3D. Et il y a les films qui vont vraiment choisir de revenir à une animation qui va être très old school. Et Johan Sfar a un petit pied vraiment dans le old school complet, tout en essayant quand même d'amener un peu de modernité là où il ne peut pas uniquement se baser sur des dessins trop classiques. Genre, je prends un exemple tout bête, mais quand il choisit de mettre de l'eau, il peut pas se permettre de faire de l'eau au dessin. Il y a des auteurs qui y arriveraient, lui il se dit non, je vais amener un petit peu de 3D. Mais sinon, ce qui est assez génial, c'est par exemple la création de la quasi-totalité des décors est faite vraiment au crayon. Et ça se voit, et c'est beau. Et il y a vraiment des décors qui sont splendides dans ce film. Je trouve que la manière qu'il a de composer les décors, c'est vraiment la famille Addams qui rencontre tout le cinéma de la Hammer et qui se mêle en même temps à des références un peu plus modernes, genre l'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin bref, c'est assez génial et en même temps, ce petit florilège de références ne vient jamais plomber le style Johan Sfar. On reste quand même dans du graphisme à la Johan Sfar, que ce soit dans la composition des personnages, dans la manière d'amener les décors et tout ça. Les références ne sont jamais plombantes et c'est ça personnellement que j'aime beaucoup dans le style de Johan Sfar. C'est que c'est un mec qui connaît le cinéma, qui aime beaucoup de choses dans le cinéma et qui choisit de bourrer son film de cinéma. Pour autant, il sait qu'il faut quand même qu'il y ait de la créativité et de l'inventivité derrière pour ne pas faire en sorte qu'on soit dans un cinéma qui soit, entre guillemets, trop dans l'hommage et donc plus assez dans la création. Et c'est ça qui est bon là, c'est qu'on a de l'hommage et de la création. Donc le mix parfait. Par le biais de son dessin, toujours aussi juste et simple à la fois, Sfar construit un univers qui rend extrêmement bien face à sa feuille de papier, pour donner lieu à de nombreux décors foisonnants de détails, à un ensemble de personnages aussi haut en couleur et en détail que leur caractère, faisant la saveur de son univers. C'est savoureux, c'est jouissif, c'est purement et simplement délicieux à suivre et on se laisse totalement entraîner par cet ensemble qui donne lieu à un film d'animation qui ne sonnera pas forcément comme une œuvre très originale dans son geste, mais qui dans son jeu avec le spectateur que nous sommes, parvient à merveille à nous entraîner de bout en bout avec saveur. En termes de casting vocal, je trouve que, bon déjà Jean-Paul Rouve, dans Le Chef des Pirates, est excellent, mais quand je dis excellent, je le trouve excellent. Vraiment, il est superbe. Je trouve que Camille Cotin, dans le rôle de la maman, elle est également très touchante. Elle en fait jamais des caisses et personnellement, je n'ai pas reconnu sa voix, tellement elle se fondait bien avec le personnage. J'ai beaucoup aimé également Alex Lutz, qui est très surprenant ici, mais qui a une composition de son perso qui est vraiment jouissive, et on sent qu'il s'éclate derrière. Et quand même, j'ai une petite préférence pour la jeune fille qui joue le rôle de petit vampire, qui est parfaite. Mais quand je dis parfaite, c'est qu'elle est magique. Louise Lacoste est particulièrement amusante dans le rôle du petit vampire, la jeune fille apportant une vraie énergie au personnage et surtout réussit à rendre cette histoire attachante et touchante pour tout le monde. Au bout du compte, Petit Vampire est une œuvre d'animation que je vous conseille très fortement de voir, et même encore plus fortement de voir en famille. Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont se dire « Oh non, mais c'est un film d'animation vraiment pour les petits, je ne vais pas y trouver mon compte ». Vous allez y trouver votre compte. C'est un film qui arrive à toucher les adultes, les enfants, les ados, tout le monde. Et c'est ça que j'adore dans le cinéma de Johan Sfar. C'est que bien au-delà d'être un cinéma créatif, original, ambitieux et vraiment qui détonne au sein du paysage francophone de l'animation et même audiovisuel tout court, je trouve que dans Petit Vampire de Johan Sfar, il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement de plaisir, il y a tellement de saveur et de bonheur qu'il faut voir ce long métrage. C'est vraiment un film magnifique que je vous conseille très fortement de voir en salle. Vous ne vous ennuierez pas du tout devant ce long métrage. Vous allez adorer, j'en suis sûr. A plus!